Sandrine, amour, intouchable, de rouillé d'os. C'est ça la richesse du cinéma français. On a de la chance finalement. Hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ce sont trois films tellement différents. J'ai eu la bonne idée de voir Amour cet après-midi, je ne l'avais pas encore vu. Ce sont des films, en tout cas, qui nous ont apporté différemment un univers et un plaisir fou, quoi, mais avec des vrais cinéastes. Alors, Intouchable, c'est une écriture tellement plus drôle et plus... Voilà, c'est peut-être moins attendu que ce soit apprécié. Aux États-Unis. Ouais, voilà. Alors on va revenir en images maintenant sur votre histoire. Une artiste presque puisque comédienne, le théâtre, le cinéma, la chanson, le dessin, vous l'avez abordé aussi de manière plus intime. Retour sur votre parcours, vos choix, vos films. Le dernier en date, Rue Mandar, Portrait, Sandrine Kiberlin, vu par Marie Jojoin. Nous sommes ici pour la succession de votre mère. Dans Rue Mandar, son 56e film, et oui déjà, elle joue une fille décalée confrontée à la mort de sa mère. Profitez de cette remise spéciale deuil. Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui... Des larmes et du burlesque. Ma mère habitait 13 rue Mandar. Impossible d'enfermer dans une case cette blonde rayonnante, petite fille de juif polonais, que ses parents surnommaient la girafe, à cause de son long cou et de sa silhouette longiligne. Une fillette rigolote, une très jeune élève du conservatoire. Je suis très jeune, j'ai 19 ans. En jouant avec sa sœur, Sandrine Kiberlin savait déjà qu'elle serait artiste. Je serai ici pour les Césars. Oui, je serai ici. Oui. Prémonitoire. Le meilleur espoir est attribué à Sandrine Kiberlin. En 1996, elle reçoit le César du meilleur espoir. L'espoir, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et pour le théâtre à Molière, en 1997, pour le roman de Lulu, une pièce écrite par son père. Évidemment, derrière mon père, il y a ma mère. Et derrière moi, il y a ma sœur. Et comme on se le disait à la maison, quelle histoire. Une longue histoire de cinéma, révélée dans Les Patriotes d'Éric Rochant, elle enchaîne les seconds et les premiers rôles. Dans Mademoiselle Chambon de Stéphane Brisé, elle retrouve Vincent Lindon, son ex-mari, le père de sa fille. J'ai pas de raison particulière d'être mélancolique et je sais que je le suis. Ou totalement désinhibée. Tu veux boire un verre? Non, je te remercie, j'ai plutôt envie de baiser. De dormir, je veux dire. Tous les registres lui réussissent avec toujours cette autodérision qui la caractérise. Une actrice qui chante, voilà, il manquait plus que ça, encore une de plus. Une autre passion, des textes qu'elle écrit pour elle ou pour d'autres, évoquant même sa maladresse. Avant de s'investir dans de nouveaux films, pourvu qu'elle s'amuse. Quelle histoire, Sandrine Kiberlin? Qu'est-ce qui vous pousse Oui, finalement je la revois, là. Il y a d'émotion quand vous voyez toutes ces images? Oui, forcément. Forcément, on ne s'arrête pas sur ce qu'on a fait. Et là, de le revoir, c'est riche de plein de choses, de plein de souvenirs. Qu'est-ce qui vous pousse à dire oui pour un film? La bande, les comédiens, le réalisateur, l'ensemble, tout? Parce que c'est vrai que parfois vous faites des choix d'une apparition, parce que finalement il y a un coup de cœur, il y a une histoire comme ça. Oui, c'est pas du tout quantitatif. Oui. En tout cas, c'est vraiment sur le cinéaste, c'est vrai, qui me propose l'histoire, et puis sur l'histoire et le personnage. Et la rue Mandar, par exemple, cette histoire de famille, là, disparition, ses frères et sœurs qui se retrouvent et qui se disent des choses sans se les dire. Là, Rue Mandar, je savais de quoi ça parlait, d'une fratrie qui se retrouvait autour du deuil de leur mère. Et je m'attendais à quelque chose de sombre, et là, la surprise, ça a été que c'était drôle. Et qu'elle faisait du quotidien un spectacle permanent. D'ailleurs, c'est ressenti par elle, parce que je crois qu'elle a vécu certaines de ces situations. Et c'est l'humour, l'écriture, et mon personnage comme ça, un peu rebelle, la cadette, une façon de se situer dans la famille, ça me touche beaucoup. C'est un film vraiment sur la famille, sur comment les frères et les sœurs nous conditionnent pour la vie. En fait, d'être la plus petite, nous conditionne peut-être pour toujours. Pour faire ce métier, parfois il faut des références. Un petit cadeau ce soir. On va regarder des images d'un film. Il date de 1971. Max et les Ferrailleurs. Regardez, on en parle juste après. Parle-moi. C'est pas facile. Si j'avais pris 100 000 sur la table, tu m'aurais dit quoi? T'as qu'à essayer. Attends. Assieds-toi sur le bord. C'est pas mal. Baisse les yeux. Ouvre. Vraiment de beaux yeux. Mets-toi dans l'eau.
Dis quelque chose, n'importe quoi. C'est agréable d'être riche. Si tu connais quelqu'un qui est le contraire, tu me le présentes. N'hésite pas. Ah, l'argent, 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 l'argent. On va pas parler de l'argent ce soir. On va plutôt parler parler d'elle. d'elle. Claude Sauté, Romy Schneider. Ah ouais, c'est Sublissime. Je crois qu'on n'a jamais, moi j'ai jamais ressenti, si peut-être avec des actrices des films plus anciens, mais elle c'était c'est elle qui m'a donné aussi vraiment envie de faire ce métier. Et vous aurez son le prix regard, Romy Schneider. oui, c'était fort comme moment parce que quand on est à ce point-là inspiré par une actrice et qu'on devient actrice, Il y a d'avoir du le prix, drame chez elle, forcément. La cette gravité, histoire, ouais. de la gravité, une vie mouvementée. Cette vie mouvementée, ces blessures de la vie que vous avez parfois connues, parce que ça arrive, elle vous a finalement rendu plus légère. Vous parliez de mélancolie tout à l'heure. Ça, c'est la mélancolie, me quittera jamais. Je ne sais pas pourquoi, ou je le sais, mais voilà, c'est comme ça. Et plus légère, en tout cas, je profite. Voilà, je profite. Le temps nous est compté, et voilà, je suis à fond dans la vie. Mélancolie, drame, Romy Schneider. On regarde juste quelques images d'une autre comédienne. Elle s'appelle Marilyn Monroe. Ouais. Incroyable mythe. Vous êtes bien informée hein, sur vous, c'est des choses que vous aimez. Ouais. Oui, parce que dans ces images-là, dans ces femmes-là, il y a forcément à un moment donné quelque chose qui peut être une source d'inspiration. En tout cas, on s'y plonge forcément dans ces destins-là. Vous êtes comédienne et donc forcément on a envie d'en savoir plus de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles ressentaient. Et en même temps, leur mystère, c'est toute la force de ces femmes-là. C'est tout ce qui m'a toujours impressionnée. Marilyn comme Romy Schneider avaient toutes les deux un mystère lié certainement à tout ce qu'on raconte de leur gravité, de leur vie, mais qui les rendait uniques à l'image, uniques à l'écran. On parle du physique de ces deux femmes. Vous, au début, on vous a souvent dit trop grande, trop ceci, trop de taches de rousseur, je lisais effectivement. C'était facile à assumer ça, et parce que on peut se dire... Oui, parce que je disais qu'Ingrid Bergman était trop robuste, ça me consolait. Et surtout, je me disais, on n'est jamais trop quelque chose, on est juste différent. Et voilà, il faut imposer cette différence qui fera de moi quelqu'un d'autre au cinéma, quelqu'un qui va imposer sa façon d'être au cinéma. Ressembler à une autre n'a aucun intérêt. Enfin, être la nouvelle Adjani ou la nouvelle n'a pas d'intérêt. Et vous avez bien fait, en tout cas, de rester soi. D'y croire à tout cela. Je le disais, les réalisateurs finalement, ils viennent vers vous. Est-ce que c'est compliqué pour une comédienne de dire j'ai envie de travailler avec X ou avec Y? Ça porte malheur? Je me disais ça un temps, je me disais que le désir devait venir du metteur en scène, qu'on ne peut pas forcer le désir et que l'idée c'était en jouant des rôles différents, certainement certains metteurs en scène viendraient à moi et voilà. Mais j'ai quand même bousculé les choses une ou deux fois. Avec Stéphane Brisé, j'avais vu un de ses films et je l'ai appelé en lui disant que j'aimais vraiment son cinéma et ça m'a porté chance puisque Mademoiselle Chambon s'est fait. Maintenant je provoquerai peut-être plus le désir de l'autre. Mais je crois quand même que ça doit venir du metteur en scène. Un mot, la chanson, vous continuez, on vous voit dans Les Enfoirés, et 2 albums, et un 3e encore, après, oui? Pour l'instant, non, mais j'aime chanter, c'est un plaisir de l'écriture aussi beaucoup. Alors est-ce que ce sera par la chanson, par autre chose, je ne sais pas. Une artiste complète, la chanson, le cinéma, merci à vous. Et puis le dessin, je vous laisse ce papier et ce crayon. Vous dessinerez quelque chose parce que je sais que vous avez beaucoup de talent. Comme ça, le week-end aura un souvenir de tout ça. Merci à vous. Merci à vous. Ça sort le 23 janvier et on vous retrouvera avec plaisir tout au long de l'année.